Et ça y est, c'est le dernier épisode de notre aventure, au terme duquel nous arriverons ici, en Périgord, là où d'ailleurs nous sommes partis il y a maintenant 6 jours. Et en 6 jours, on en a fait du chemin à travers la France et les Alpes. Après être arrivé dans un premier temps ici, au lac Léman, en 2 jours et 2 heures, et après 500 km de vélo, puis après avoir franchi toute la chaîne des Alpes, en un peu plus de 3 jours pour atteindre la mer Méditerranée, nous sommes rendus ici, au bout de la France, dans la ville de Nice. Maintenant, il n'y a plus qu'à boucler les 800 km restants en 4 jours pour arriver chez nous et valider le challenge des 2000 km en 10 jours. Voilà, on y est. On y est. Après 3 jours et 2 heures, on est passé de lac Léman à la mer Méditerranée. Ça c'est fou ça. Regardez comme on est tranquille là. Et ce moment relaxant au bord de la mer, on essaye de bien en profiter. Mais bon, le problème de faire autant de kilomètres dans une journée, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps de pause pour contempler ces magnifiques paysages. On doit déjà penser à se reposer et à se préparer pour la suite, avec une journée à plus de 220 km prévue le lendemain. Ah, je crois qu'ils sont fatigués, mais je suis pas sûr. Et sur les premiers kilomètres de cette 7e journée, on longe les bords de mer pour se diriger vers la célèbre ville de Cannes, avant de pouvoir bel et bien rentrer dans les terres pour arriver dans les Préalpes. On se dirige vers les montagnes, sauf que il y avait une course de triathlon. Du coup, tout le monde nous encourageait. Les flics qui étaient là, ils croyaient qu'on faisait la course, du coup, ils nous disaient rien. Enfin, voilà, quoi. C'était énorme, c'était incroyable. C'était fou. Bon, là, ça devient moins fou vu ce qui nous attend. Ça c'est sûr, à peine la fin de la traversée des Alpes finie, on se dirige à nouveau vers des routes qui s'élèvent pour franchir à nouveau des cols des Alpes françaises. Ouais, c'est de ça qu'on vous parlait. Triathlon, on y est toujours dans le parcours. Alors, comment tu te sens là, Thomas, là, sur ce putain de col là? En vrai de vrai, ça va, juste j'ai mal au cul. Alors là, je vous jure que j'avais pas trop mal au cul, mais là, je commence à là, rien qu'en parlant, bon bref. Ça y est, on rentre dans les gorges du Verdon. C'est parti. Et ces gorges du Verdon sont assez longues vu qu'elles font à peu près 40 km de long et sont aussi assez vallonnées. Et avec le recul, ces gorges et ces eaux turquoises sont peut-être l'endroit le plus beau qu'on ait vu de ces 10 jours. Et on était bien obligé de s'arrêter pour contempler ces magnifiques gorges du Verdon, mais aussi pour atteindre le mythique spot du pont de Sainte-Croix. Bon ben voilà, après avoir sauté comme des idiots dans les gorges du Verdon, on est là dans le van en train d'attendre parce qu'il y a des éclairs partout. Il y a quand même rien. De provoquer encore sa chance. Et malheureusement, on est obligé d'attendre 1 heure que ces éclairs passent pour éviter de prendre des risques. On reprend la route quand même sous la pluie pour les 40 derniers kilomètres restants pour arriver sur la ville de Pierrevert. Et je vous assure qu'avec ce froid et ces éclairs, on a fait ces 40 derniers kilomètres assez rapidement pour boucler cette 7e étape. On est parti. C'est là-bas pour toi? Motivé, mec.
Allez. Motivé de la tête aux pieds ou pas? Motivé de la tête. Allez, ça y est, on est reparti. Direction le Mont Ventoux là. Ce matin, on a 60 km de plat, on va dire, plus ou moins, pour arriver au Mont Ventoux. Et oui, le Mont Ventoux, on a décidé, malgré la fatigue, de faire un petit détour pour aller chercher un dernier col mythique de notre aventure. Mais avant d'y arriver, on n'est pas au bout de nos peines. En plus, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mathias nous a mis dans la merde, on va tenter un truc. Et comme vous voyez, c'est la merde. En voulant se garer, Mathias n'a pas fait gaffe au fossé et s'est enfoncé dedans. On par je ne sais quel miracle, dans notre malheur, un mec s'est arrêté tout de suite et avait tout ce qu'il fallait pour nous sortir de là. Et en l'espace de seulement 5 minutes, on s'est retrouvé embourbé, puis dépanné, puis complètement sorti de la merde. Mathias, attention. Voilà, on repart après ce petit incident de merde là. Allez, on est reparti. Et après cet incident qui nous a fait perdre pas mal de temps, on essaie de rattraper tant bien que mal notre retard et on arrive très vite au pied du mythique Mont Ventoux qu'on essaye de grimper le plus vite possible. Voilà, allez. En forme? En forme là? Je monte à fond. Vas-y, vas-y, monte à fond. J'attends Thomas et je monte moi aussi. Et c'est décidément une journée cauchemardesque vu qu'en l'espace de 20 minutes, on passe d'un grand ciel bleu à un puissant orage où la température se divise presque par 2. Ça y est les gars, on l'a fait. On y est en haut. Ça y est, regardez, Thomas est arrivé. Tu veux savoir? J'ai pris la roue d'un gros tocard, je l'avais le si vite sur les 3 derniers. Mec, j'ai pris des grêlons, j'ai plus de crade. Referme la porte le caille là. Non mais j'ai pris des c'est bon, je m'habille, il a chauffé, je vais. Et heureusement que le van était là en haut pour qu'on puisse se changer et se réchauffer parce qu'on était à peine à 5 degrés au sommet et avec la pluie en plus c'était juste horrible. Et le reste de l'étape est à peu près à l'image de la fin de cette montée avec de la pluie, des orages, du début jusqu'à la fin. Mais bon, après avoir combattu les éléments toute l'après-midi, on arrive enfin à destination dans la ville des Assioux. Ça y est, on a réussi. On a réussi après tant d'efforts. Regarde, c'est ça que c'est moi. Bon bah voilà, tout le monde vient de se réveiller pour cette 9e étape, le 9e jour de la traversée. Niveau musculaire, ça passe, ça va. Je pensais pire, mais niveau fatigue, c'est un enfer. Franchement, on est complètement enculé avec Thomas. Mais bon, faut qu'on tienne. Aujourd'hui, 200 km prévus, enfin un peu moins, 180. Allez, faut quand même qu'on vous montre l'appart que Thomas a réussi à prendre, à trouver. C'est un palace, on a carrément une maison. Comme vous pouvez voir, une maison assez grande et confortable. Et c'est bien dommage qu'on doit la quitter aussi vite. On se serait bien reposé dedans. Mais bon, il faut boucler les 400 km restants pour revenir dans le Périgord. Comme vous voyez, les jours passent mais se ressemblent. Hein. Des nuages bas, des ciels gris, de la pluie qui va pas tarder. Pas encore, mais vu la météo qui est prévue. Et je pense que pour cette 9e étape, on n'aura pas vu une seule fois le soleil. Ce qui, en plus de la fatigue, ne nous a pas beaucoup aidé à garder la motivation. Et pour faire un petit bilan de cette avant-dernière étape, on en garde avec Thomas aucun souvenir vraiment positif. C'était sûrement le jour où on se demandait le plus pourquoi on était là. Et en plus de ça, on n'a pratiquement jamais pensé à filmer tellement qu'on en avait marre, tout simplement.
On avait vraiment qu'une envie, c'est arriver et passer au lendemain. On peut même dire que c'était une journée sans, et en plus on n'avait aucun paysage à se mettre sous la dent pour apprécier la journée, ce qui était d'autant plus frustrant pour nous deux. En bref, une journée peu intéressante et juste à oublier. Voilà, on vient de repartir là. On vient de monter une cote à 10% pour recommencer. Et regardez qui est-ce qu'il y a devant nous. Notre meilleur pote depuis... Attends, regardez-moi. Pronostic. Que là, Maître Picaille avec nous, on va pas avoir d'or. Voilà, comme vous pouvez... On a... Regardez comment on est trempés comme des... Donc voilà, on est sous ce temps depuis 2 heures. On est... J'ai froid. Ça y est, Yannick. Et ça y est, après avoir parcouru 160 km, on arrive sous ce magnifique temps de Bretagne pour cette dernière nuit du challenge dans la station de Laguiole. Les histoires de Mathias à chaque fois. Je me dis, il va y avoir les clés avec un boîtier à clés. Non, c'est le boîtier à clés. Ressenti content quoi. Ouais, c'est vrai Content, que de l'émotion, ça fait quelque chose. c'est vrai qu'avec votre 50 km/h de moyenne, vous allez arriver très vite. Ouais, je pense que dans 3 heures on y est. Ouais. Du coup, vous partez plus sur du 65 plutôt du 50. Ouais, 50-55, donc peut-être 3h30. Ouais, ok. Donc voilà. Pas mal, pas mal. J'aurais fait mieux. Avant midi quoi. Avant midi. Ouais. Bon, même si j'aurais préféré que les pronostics de Thomas soient justes, c'est plus vers 18 h que nous arriverons chez nous, car il va quand même falloir boucler les 230 km restants de la journée. Moi je suis parti. Allez, bisous, écoute. Oh, je suis plus vite que le vélo. Tu vas en autographe, Mathias? Ouais, je suis en autographe. Le bidon, s'il te plaît, le bidon. Enfin parti là pour la dernière étape. Et on est pour l'instant en Aveyron. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui le ciel a décidé d'être assez clément et de nous laisser tranquilles pour arriver sans difficulté chez nous. Bon, même si le ciel est clément, ça veut pas dire que la chance est de notre côté pour autant. Voilà. Nous sommes à un point où que Valentin vient de péter sa chaîne. Vous pouvez voir un Fuji incroyable sans chaîne. Et oui, voilà, la journée galère commence avec la chaîne qui a cédé sous le poids des 2000 km. Bon, heureusement que j'ai tout ce qu'il faut pour réparer dans le van. Maintenant, il faut juste que Mathias arrive à nous trouver. J'ai réussi à réparer, enfin j'ai réussi, en même temps j'avais le dérive chaîne, j'avais un maillot rapide. Donc voilà, c'est réparé. Donc on est reparti hein. Bon, c'est vrai qu'on est reparti, mais la question c'est pour combien de temps? Parce que je vous ai prévenu, aujourd'hui c'est une journée vraiment galère. Alors là il se passe un truc incroyable, enfin incroyable, je sais pas si c'est le mot incroyable, mais du coup Valentin après avoir réparé sa chaîne, voici ses pneus. Les 2 pneus sont crevés. C'est pas quoi dire. Ça fait vraiment 3 minutes qu'on est reparti. Et oui, maintenant c'est les 2 pneus qui ont décidé de lâcher en même temps et d'un coup. Alors qu'en 1850 km on n'aura eu aucun souci, en l'espace de 2 km, j'aurais quand même réussi à casser une chaîne et percer les 2 pneus. Je vous mets au défi de faire mieux que moi. On avance enfin un petit peu depuis tous les problèmes qu'on a eu avec les 2 crevaisons plus la chaîne qui a pété. Du coup, regardez, j'ai pris le vélo, de rechange qu'on avait. Du coup, il a servi. Même si on aurait préféré qu'il ne serve pas. Et voilà, sinon à part ça, le GPS a aussi bugué. Ça nous a fait prendre des routes dégueulasses. Enfin, ça nous a rallongé. Enfin là, il n'y a rien qui va. On a juste une envie, c'est rentrer là. Franchement. Bon, mais après ces 3 incidents, la poisse a enfin tourné, même si bon, je me retrouve avec un vélo trop petit et sans cale-pied.
Et à partir de là, on commence à apercevoir des paysages qu'on connaît très bien, ce qui nous motive et nous fait accélérer. Première fois qu'il y a Christian Thirier là. Même si c'est pas la combat, on se rapproche. Hautefort, Clairvivre au fond. On est chez nous. Exideuil. Et ça y est, on se rapproche de plus en plus de notre objectif, avec un peu de retard avec tout ce qui nous est arrivé. Mais bon, on est pratiquement au bout de notre périple. Putain, on y est, y a plus qu'à descendre. Je vais me mettre à poil. Oh, ça pue de partout. Aussi. Et voilà, c'est la dernière ligne droite de ce challenge. Et après un peu plus de 80 heures de vélo, 2000 km parcourus, 36 000 mètres de dénivelé positif gravi, 26 cols franchis et la traversée des Alpes réussie, nous sommes enfin de retour chez nous en Périgord.